et donc faut pas non plus que je raconte trop ma life. J'ai été diplômée en 2011, spécialité bâtiment, après également un bicursus ingénieur-architecte. Et j'ai commencé donc mon premier emploi à Paris en tant que conductrice de travaux, où je suis restée environ 5 ans. Ensuite, j'ai basculé dans les travaux publics, toujours sur un poste d'encadrement de chantier à Toulouse, où je suis également restée 5 ans. Puis j'ai fait un petit passage dans le public de moins d'1 an pour encadrer un service travaux. Et enfin, aujourd'hui, j'ai rejoint depuis 2 ans et demi une entreprise du secteur des énergies renouvelables en intervenant pour toute la France, puisque j'encadre la construction et les achats, aussi bien à Toulouse que dans nos autres agences réparties partout en France. J'encadre les équipes, des ingénieurs construction, des conducteurs de travaux, des achats également. Et je suis amenée à travailler en interface avec tous les pôles, à la fois le développement qui intervient avant nous, l'ingénierie qui nous aide à préparer les chantiers et ensuite pour le passage à l'exploitation. J'appartiens également au comité de pilotage de l'entreprise qui se rassemble tous les trimestres. Et à cette occasion, nous fixons les axes stratégiques, nous confirmons également que nous nous y tenons. Et c'est aussi l'occasion de maintenir un lien entre l'ensemble des pôles de l'entreprise. C'est qu'on voit réellement tous les jours ce qu'on fait quand on est en phase chantier, mais également en préparation, puisque ce sont toujours des enjeux très concrets. Et je dirais que c'est intimement lié au fait que ce sont des métiers où on est en contact avec des personnes très différentes, des ouvriers sur le chantier, des clients, des banques, tout un tas d'acteurs qui vont être cernés par un projet, et on est vraiment au centre de tout ça. Je dirais l'adaptabilité, la souplesse, la capacité à faire d'une situation, selon qu'elle se passe bien ou mal, toujours en tirer le meilleur. Je dirais qu'il est indispensable d'être très à l'aise dans des relations, dans le dialogue. Et ensuite, pour finir, la confiance en soi et la capacité d'avoir confiance en toutes les personnes avec qui on va travailler. Ça a commencé par un problème, une erreur de livraison de produits sur un chantier de nuit. Donc de nuit, on est un peu seul avec soi-même, bien sûr avec des équipes à encadrer. Donc ça commence par une petite mise sous pression, un peu de stress, et il faut prendre une décision. Et il faut la prendre assez vite. Ça a fini par une solution qui a été trouvée en équipe avec l'aide d'autres filiales. C'est pour ça que c'est un temps fort, puisque c'est ce qui nous a vraiment permis de voir que la confiance qu'on avait bâtie, ça nous a amené à trouver une solution ensemble. La prochaine étape, c'est difficile à dire parce que justement, je me ferme aucune porte, donc on verra ce que l'avenir dira. Je dirais qu'il faut vraiment se fermer aucune porte, garder confiance en sa capacité à apprendre des nouvelles choses et voilà, accepter aussi que parfois on fait des erreurs, mais c'est pas gênant parce qu'on arrive toujours à rebondir. En un mot, je dirais amitié, ouais. Je sais plus ce que j'ai dit. Connexion à soi-même.